Alors, la mise en évidence simple, si on regarde avec juste la traduction là, des termes, mise en évidence. Quand on veut mettre quelque chose en évidence, c'est qu'on veut le mettre de côté pour qu'on puisse bien le voir. Mais ça va être la même chose ici. Je vais prendre mon polynôme, 8x plus 10, et je vais regarder qu'est-ce que les deux ont en commun que je vais pouvoir mettre de côté. Donc, mon 8x, c'est 2 fois 4x, et le 10, c'est 2 fois 5. Donc, les deux ont le fois 2 en commun. Donc, ce qu'on va faire, on va dire, je vais mettre qu'est-ce que j'ai en commun, fois, et dans ma parenthèse, on va mettre qu'est-ce qui me reste. Donc, ce qu'il va y avoir dans mon carré orange, c'est ce que les deux termes vont posséder. Donc, on va le mettre en évidence devant la parenthèse. Donc, ici, si on dit, OK, les deux avaient un facteur 2, et là, il faut que je me pose la question. 2 fois quoi va me donner 8x? Ah, bien, c'est 2 fois 4x. Et ensuite, 2 fois quoi va me redonner 10. Ah, mais ça va être plus 5. Et là, on peut aller se vérifier. Donc, si je refais ma multiplication, 2 fois 4x, 8x, 2 fois 5, 10. Et là, on voit qu'on obtient la même chose. Donc, ce qu'on a trouvé ici, c'est sûr que c'est la bonne réponse. Donc là, je vais l'écrire un petit peu plus clairement. On a donc 2 fois 4x plus 5. Et c'est ça la mise en évidence simple. J'ai formé mes parenthèses en mettant en évidence ce que les termes du départ avaient en commun. Si on prend un nouvel exemple, 8x3 plus 10x, avec le même principe, où est-ce qu'on va regarder qu'est-ce qu'on a en commun, fois, et on va inscrire dans notre parenthèse qu'est-ce qui va nous rester. Donc, si je regarde 8x3 plus 10x, les deux ont une multiplication par 2. Donc, 2 fois 4 va me donner 8, 2 fois 5 va me donner 10. Donc, je peux aller écrire tout de suite que je peux mettre en évidence un facteur 2. Maintenant, je vais regarder aussi les variables. Donc, j'ai un x à la 3 et un x. Donc, sur mon x, on n'oublie pas, c'est un exposant 1. Donc, le terme de gauche possède 3x, le terme de droite possède 1x. Bien, ils en ont au moins un en commun. Donc, je vais pouvoir mettre en évidence un x. Et là, je me repose la même question que tantôt. 2 fois quoi va me donner 8x3? Mais je vais travailler avec mes coefficients. 2 fois 4 va me donner 8. Et ensuite, avec mes variables, x fois quoi va me donner x à la 3? Ça va être x à la 2. Ensuite, 2 fois quoi me donne 10? 5. Et je travaille ensuite les variables. X fois quoi va me donner x? Bien, c'est rien, c'est aucun x. Et là, si on se vérifie, 2x fois 4x2, OK, ça donne bel et bien 8x à la 3. Et 2x fois 5, ça me redonne bien 10x. Donc, ma réponse finale, quand je viens faire ma mise en évidence simple, ça va me donner 2x fois 4x2 plus 5. Donc, c'est comme si, dans les étapes précédentes, là, dans la section 2, je vous avais donné ça ici et je vous avais dit, OK, défaites les parenthèses. Bien, vous seriez arrivé à ça. Bien, maintenant, on fait le contraire. Je vous donne ça ici et je vous dis, essayez de remonter à ce qu'on avait au début avant d'aller défaire les parenthèses. C'est ça le but de la mise en évidence simple.
Et ensuite, on a vu au niveau du vocabulaire là, que quand on défaisait des parenthèses, ce qu'on venait faire, c'était de les développer. Bien maintenant ici, quand je veux faire mes parenthèses, on appelle ça factoriser. Donc ça, c'est un petit mot de vocabulaire, là, factoriser, si on vous demande ça, ça veut dire qu'on veut venir reformer les parenthèses.